Salut les amis, petite vidéo sur le quad aujourd'hui, mais quelque chose qui peut s'appliquer en moto à tout ce qui est un embrayage. On va le voir ensemble, c'est pour, si vous voulez, moi mon embrayage là-dessus il est ultra dur, enfin c'est quand même assez raide. Euh, c'est dur de vous l'imager, mais voilà, ça reste assez costaud. À un endroit j'ai du mal. Donc bien sûr, graisser les câbles, on connaît toute l'histoire, hein. Il y a plusieurs façons de rendre plus cool, on va dire plus souple votre levier. Alors on peut avoir déjà sur les crosses, j'ai la chance d'avoir ça sur l'YZ, c'est Raycon, et en fait c'est un levier sur roulement à billes. Alors déjà ça fait la diff, bon c'est déjà, je pense que ça devra coûter dans les, je crois que j'avais regardé avec la cocotte et tout, c'est quand même je crois que 150 balles que le mec il a mis ou 160. C'est pas forcément pas cher. Et puis il y a quand même beaucoup d'autres solutions. Donc il y a deux solutions assez basiques. Déjà, enfin, deux choix, mais c'est la même solution. Ça reste, si vous voulez, de modifier la, la démultiplication. On va parler. Donc il y a deux choses. Soit ici, en fait, certains, si vous l'avez déjà vu, changent cette pièce pour une plus longue, ou tout simplement coupe et soude et rallonge cette pièce. Parce qu'en fait, en rallongeant cette pièce, eh bien forcément le bras de levier est plus long, donc c'est plus souple. Donc premièrement, il y a cette modif possible. Et après, sinon, c'est au niveau d'ici du câble de rajouter cette petite boîte. Ah, attention la vis. Cette petite boîte. Alors en fait, c'est tout simplement, j'avais commencé à desserrer. Tout simplement, en fait, donc c'est fourni avec deux petits câbles. Alors là, ça, Amazon, AliExpress, où vous voulez, franchement, c'est tellement basique que de toute façon, on peut pas trop se. Là, j'ai pris quand même une qualité entre guillemets pas trop mal. On peut voir que voilà, c'est toute la pièce en alu et assez propre. Donc en fait, c'est tout simple. Ben, c'est un bras de levier. Ça vient s'ajouter entre votre levier et le câble. Donc ici, ça rallonge malheureusement le câble et c'est pas forcément beau suivant où ça tombe. Moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est que ça tombe ici, pas derrière le cache. Et en fait, si vous voulez, ben, il reste à mettre les. Tout simplement, bon, il faut les visser bien sûr, mais pour vous imager, ici un câble, ici l'autre, et puis en fait, ben, ça démultiplie la course. Donc vous voyez quand même qu'il y a un petit réglage là, il y a des réglages partout, donc ça doit être pas trop mal. C'est plus ou moins standard. Et alors, est-ce que c'est ah ouais, d'accord, ok. Et donc là, on doit déplacer le pion. Et en déplaçant le pion, évidemment, on déplace, ben, pareil, le bras de levier. Donc ça, c'est pas trop mal. Il y a trois réglages. C'est pas mal du tout, ça. On est d'accord. Bon, après, clairement, un peu de graisse là-dedans et ça peut pas trop s'abîmer. Ça vaut entre, je veux pas dire de bêtises, mais entre 15 et 25 euros, je pense. Peut-être 30 suivant les modèles, les marques et tout. Mais ça reste quand même ultra basique. Donc, ça vaut le coup d'essayer, c'est ce que je vais faire. J'ai longtemps hésité, puis au final, je me dis que c'est dur. À moi, un stunt, en plus, c'est assez galère. Donc, vous comprenez que on va tester ça ensemble. Allez, c'est parti. Je vais me le monter du coup, et on se retrouve juste après, ouvert bien sûr, pour vous montrer, mais au moins mettre les câbles. On va laisser le réglage du milieu, donc évidemment un plus souple, un moins souple. J'ai vissé là pour pas que ça dépasse, parce que sinon ça vient buter, donc c'est peut-être un peu contre-productif à voir. Et puis voilà, tout simplement visser, donc j'aurai les réglages là, là, là. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'étendre à mort mon et sortir évidemment mon câble ici. Donc ici, une fois retiré mon câble, on va mettre un intermédiaire, on va le faire ensemble, on va ensemble mettre le petit boîtier, tout simplement. Et le refermer évidemment. C'est graissé, c'est pas trop de graisse, enfin graisse quoi. Moi j'ai mis un peu de WD de graisse à chaîne. Je mets un petit clin d'œil à ça, c'est des embouts, voilà, de vraiment tout petits. Torx, tout ça, c'est souvent plus pour les outils électriques, mais pareil, ça vaut que dalle sur Amazon ou AliExpress, et ça fait très bien le taf et c'est pratique. Le voilà libéré aux deux extrémités. Quand on en est là, ce qui est important, c'est de graisser et surtout de vérifier que le câble soit pas très dur et qu'il y ait de points durs, qu'il soit mal graissé, etc. Moi, clairement, je l'ai regraissé, mais il n'est pas en très bonne forme. Donc, idéalement, je vais en commander un neuf. Je l'aurai en stock et quand j'aurai le temps, je le changerai parce qu'il commence à forcer, etc. Donc, déjà, c'est la base de la base. Mon petit truc est là. Donc, on va voir où ça tombe. Ça, moi, je trouve que c'est des trucs qui sont un peu mal faits. Pourquoi ils font des câbles si courts? Pourquoi il n'y a pas une option avec un câble un peu plus long? Parce que vous allez le voir de suite, grossièrement. Là, déjà, on compare, c'est bon. Après, c'est à peu près universel. Mais... Donc, si on compare, donc là, on est pas mal. Donc, vous êtes d'accord. Et voilà, mon levier, il tombe
là. C'est pas foufou. D'ailleurs, qui ne va pas, c'est que ben, il faut que je mette ce bout là-dedans au final. Ils ont mis 2 câbles là, mais c'est moi qui ai fait une erreur. Je pense que c'est un câble de remplacement plus qu'autre chose. Donc, erreur de ma part. Allez, je redémonte et on met, mais voilà, vous aurez compris que c'est embêtant parce qu'il y a cette longueur en plus et surtout mon boîtier, il est pile là. C'est pas très beau. C'est dommage qu'il n'y ait pas 2 longueurs. Les amis, voilà, c'est fait. Il me reste à le mettre. J'en ai profité pour mettre de la loctite sur les 4 vis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dégrafer en bas pour tirer mon câble, le faire passer autrement et essayer de mettre le boîtier ici. Du coup, voilà, c'est ce que je trouve un peu dommage. Il aurait été un peu plus long, je l'aurais mis là-dessous, ça aurait été bien. Après, forcément, ça rallonge le câble. Donc, je vais faire en sorte de bien le passer et on se retrouve pour les premiers essais. Bon les amis, petit essai, j'ai réglé là au minimum en plus. Bon, on peut voir déjà que l'axe c'est super court, donc ça déjà c'est pas folichon à l'usure. Mais donc là, enfin au minimum du coup au maximum d'aide, vu qu'on a le bras de levier le plus long et clairement 2 doigts, ça passe, un doigt. Franchement, je trouve déjà clairement moi j'ai le câble à changer. J'ai le câble rincé, mort. C'est pas fou. Donc déjà, première chose à faire, changer le câble. Et ça, clairement, je pense, dépensez pas votre argent. Sur le principe, c'est bien, mais moi, perso, là, je vois pas vraiment de grande différence. Peut-être à l'usage, tu vois, mais franchement, je trouve ça éclaté. Perdez pas votre temps avec ça. Je vais changer le câble. Et par principe, peut-être que je le retesterai moi dans mon coin, mais je sais même pas si je le laisse là ou si je le vire de suite. Je vais peut-être le laisser vraiment pour faire un test, mais voilà, après, il n'y a pas de raison. Soit c'est vraiment plus souple, soit ça l'est pas. Pour moi, c'est un peu de la daube, clairement. Ça marcherait mieux la version où on rallonge là, ça c'est sûr aussi. Mais voilà, après c'est toujours pareil, ça dépend de la longueur. Si on met 2 mm de plus ou 1 cm, c'est pas du tout pareil. Et là, c'est un peu ça en fait. Le principe, c'est que ça marche, mais ça doit être tellement infime. Voilà, tout qui s'est barré. On se laisse là-dessus, les amis. C'était Mani sur Ural. Franchement, l'achetez pas, ça sert à rien. Au moins, on aura fait un test et on saura ce que ça vaut depuis le temps que je le regardais. Bon, à la prochaine, les amis. N'hésitez pas à suivre tous les projets en cours et les sorties, etc., etc. Allez, ciao, ciao, les amis, ciao.